et je vais m'épingler tout en essayant de voir tout le monde. Yes. Bienvenue à tout le monde qui regarde cet enregistrement avec un peu de retard, donc pas en live. On va commencer avec le corps aujourd'hui. Donc, seulement si vous avez envie, sinon vous faites quelque chose qui est bien pour vous. Je vous invite à vous mettre debout, juste parce que quand on est dans le corps, eh ben, on est plus présent. Et le cerveau, il peut mieux processer les informations. Donc, déjà, commencez à faire les mouvements que votre corps a envie de faire. Et puis, tranquillement, vous posez un pied à côté de l'autre, largeur hanche. Et puis, si votre corps a envie, vous allez juste tourner tranquillement comme ça, à droite et à gauche. Et les mains viennent tout doucement taper sur la partie où se trouvent les reins, en douceur. Et pendant que vous tournez comme ça, vous allez commencez à être de plus en plus présente à vous-même. Observez votre respiration. Est-ce que ça respire toujours? Est-ce que ça s'est arrêté? Remettez la respiration s'il faut. Et puis, laissez votre corps sortir les tensions qui sont là. Vous pouvez faire des soupirs. Ouh. Vous pouvez bailler, bien sûr. Et puis, tranquillement, vous revenez dans une sorte d'immobilité et juste vous prenez un moment pour observer. Observez la vie à l'intérieur. Et tout ce qu'on a activé là va vous aider, premièrement, à être beaucoup plus présent à vous-même. Et vous allez sentir aussi au fur et à mesure de cette séance que les tensions qui sont encore là pourront partir à leur propre rythme. Je vais vous demander de ne pas aller trop vite dans la détente et dans le relâchement. Allez vraiment au rythme de votre corps. Et ensuite, vous allez prendre une position qui est confortable pour vous. Je vais vous proposer de vous accompagner dans une belle méditation que vous allez pouvoir refaire. Donc, ce n'est pas nécessaire que je vous voie comme d'habitude. Si je vous vois, je peux adapter un peu par rapport à ce que je vois. Cette méditation est censée être douce et vous faire du bien. Comme d'habitude, on va dans le corps, donc on ne sait jamais ce qui va se montrer. Si à un moment donné vous sentez, ouh, c'est pas bien pour moi, mettez ma voix en arrière-plan, vous mettez en place une ressource qui vous fait du bien, vous commencez à avoir une petite boîte d'outils là. Et je vous propose une méditation qui vient du bouddhisme qui s'appelle Rain. Donc Rain en français c'est la pluie, mais en fait c'est plus un acronyme pour recognize, donc reconnaître ce qui est là. Le A c'est acceptance, ça c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas envie d'accepter ce qui est là et qui est difficile. Donc on va jouer un peu avec l'acceptation. Puis le I, c'est l'investigation pour vraiment observer qu'est-ce que c'est qui se passe à l'intérieur de moi, quelle est la croyance dans cette situation qui fait que je bloque, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment je peux nourrir. Et le N, c'est un mélange entre nourrir ce besoin et du coup une sorte de non-identification. Parce que quand on nourrit notre propre besoin, l'effet que ça fait en général, c'est qu'on prend de la distance. On n'est plus le petit ego qui est coincé dans la situation. On commence à toucher au fait qu'on est tellement plus grand que le petit ego qui est dans la peur. C'est un petit voyage. On va voir ce que ça donne. Eh bien, vous allez laisser venir une situation et dans laquelle vous vous sentez bloqué ou dans laquelle vous vous sentez en difficulté. Et comme j'ai envie que ce soit vraiment nourrissant pour vous ce soir, je vais vous demander de prendre sur une échelle de 0 à 10 un événement qui est
autour de 4, 5, pas plus que 5. Donc 0, c'est je ne suis pas du tout activé. 10, c'est oh, j'arrive à peine à y penser et déjà ça m'active. Donc prenez un truc qui est modéré. Laissez venir, laissez juste ouvrez l'espace. Ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Ça peut être un conflit avec une personne. Ça peut être une discussion que vous regrettez. Ça peut être une maladie. Ça peut être une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à avancer. Ou toute autre chose dans laquelle vous vous sentez pas complètement en équilibre, harmonieuse. Et on va commencer avec le R, terrain, reconnaître ce qui est là. Laissez venir cette situation, un peu comme si vous la voyiez de l'extérieur. C'est quoi qui est difficile pour vous dans cette situation exactement? S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, qui c'est qui est impliqué? Quels sont les mots qui ont été parlés ou peut-être justement pas parlés? Si vous êtes visuel, laissez venir des images. Et comme d'habitude, je vous invite à y aller avec une casquette d'explorateur ou avec presque les yeux d'un enfant qui a envie d'explorer, de comprendre, avec curiosité. Et si cette situation était située dans votre corps, à quel endroit vous la ressentez? Puis je vous invite à aller à l'endroit dans ce souvenir ou dans cette situation qui est vraiment le plus difficile pour vous. Vous pouvez voir la scène, les mots qui ont été dits, peut-être le regard ou autre chose. Et puis, je vous invite comme une expérience de voir comment vous pouvez, juste pour les quelques minutes, là maintenant avec moi, comment vous pouvez accepter que cette situation, elle fait partie de votre vie, comme une expérience. La situation, elle est là de toute façon. Qu'est-ce qui se passe si on lui fait de la place pour quelques instants, pour quelques minutes, pour qu'on puisse travailler avec elle? Et si ça vous facilite le A de Rain, l'acceptation, vous pouvez envoyer des mots, par exemple oui, oui, cette situation, elle existe dans ma vie, et juste pour quelques minutes, c'est OK. Ou des mots comme c'est OK. Et c'est OK ne veut pas dire que cette situation, elle est OK ou que vous êtes d'accord avec ce qui se passe. C'est OK veut dire que vous acceptez que c'est comme ça en ce moment dans votre vie, au lieu de lutter contre. Juste explorer.
Et on essaye pour quelques minutes d'accepter que la situation, elle est comme ça, juste pour voir ce que ça fait. Si on est en paix avec ce qu'il a de toute façon. Et ça peut être des mots comme ça en fait partie, ça fait partie de la vie. Et puis, tranquillement, on va glisser dans les I, l'investigation. Donc, cette situation qui est là dans votre vie, à quel endroit elle vit dans votre corps? Où est-ce que ça vit? Comment ça vit dans votre corps? Il y a peut-être des zones qui sont tendues ou qui serrent. Peut-être ça s'arrête de respirer ou il y a une lourdeur. Et peut-être c'est encore autre chose. Je vais vous demander d'observer avec le plus de douceur et le plus de bienveillance envers vous-même que possible. Et puis, comme une expérience, vous pouvez essayer volontairement de renforcer cette sensation juste un tout petit peu et ou l'amener dans votre visage, comme si vous vouliez sentir encore un peu plus. Qu'est-ce que c'est qui est difficile pour vous dans cette situation? Et puis vous pouvez vous demander, quelle est ma croyance? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que j'ai l'impression que je ne vais pas gérer la situation? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai l'impression que personne ne m'aime de toute façon? Ou que je suis toute seule? Est-ce que j'ai l'impression que je ne vais jamais réussir? Ou est-ce qu'il y a une autre croyance qui est là? Comment cette situation vit à l'intérieur de vous? Et si ça vous aide, vous pouvez poser une main sur le cœur ou sur l'endroit qui porte cette souffrance, cette vulnérabilité. Et au fur et à mesure de cette expérience, vous allez être de plus en plus présente à vous-même et de plus en plus présente à cette expérience. Comme si c'était de plus en plus facile d'être en contact avec cette part à l'intérieur de vous qui porte cette souffrance, cette vulnérabilité. Et puis sentez le contact si vous avez posé une main ou deux. Sentez la présence des mains avec le plus de douceur et de bienveillance qui vous est possible là à l'instant. Et puis posez la question à cet endroit. De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis vous ouvrez le champ et vous vous mettez juste à l'écoute.
Est-ce que cet endroit, il a besoin d'être entendu ou vu? Est-ce que cet endroit a besoin d'être aimé ou d'être soutenu? Peut-être cet endroit a besoin qu'on lui pardonne, que toi tu lui pardonnes. Ou il a besoin d'autre chose. Et au fur et à mesure que vous vous connectez à cet endroit qui se sent si vulnérable, qui porte cette douleur, vous prenez de plus en plus conscience de qui vous êtes. Et en écoutant ce besoin de cet endroit, quel élan vient? Souvent, il y a un élan très spontané qui vient pour nourrir ce besoin. Ça peut être juste à travers le toucher qui se modifie un peu. Ça peut être une image qui vient, peut-être vous prenez cet endroit dans les bras. Et ça peut être des mots, des phrases. Peut-être cet endroit a besoin d'entendre des mots. Et observez ce qui se passe quand vous commencez à nourrir le besoin d'une part à l'intérieur de vous qui était en souffrance, qui est en souffrance. Et progressivement, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à être en contact avec le véritable vous, qui est tellement plus grand, comme un océan dans lequel il y a des vagues, en sachant que vous êtes l'océan, vous n'êtes pas les vagues. Et en comprenant que ces vagues qui sont là n'impactent aucunement l'océan que vous êtes. Et prenez conscience que vous êtes l'océan, cet être qui est tellement vaste, avec cette grande capacité de bienveillance, de nourrir ce qui a besoin d'être nourri à l'intérieur. Et au fur et à mesure que vous vous désidentifiez, la non-identification du rain, au fur et à mesure que vous vous désidentifiez, ça s'apaise à l'intérieur de vous, comme s'il n'y avait plus le besoin d'être activé, agité. Vous êtes cette grande capacité de bienveillance et d'accueil. Vous êtes comme cet océan qui peut se laisser traverser ou garder à la surface ces vagues sans être impacté. Hmm. Puis vous allez prendre un moment pour intégrer, pour prendre avec vous ce qui vous semble le plus important dans cette expérience.
Et ensuite, vous allez tranquillement terminer l'expérience et revenir avec moi, mais prenez votre temps. Hmm, bienvenue. Alors, il y a Marie qui est venue, qui est repartie, vous nous rejoint plus tard. La pauvre, elle était si heureuse de nous rejoindre. Elle était retenue au boulot. Je vous propose que je vous mets toutes les trois dans un groupe. Comme ça, vous pouvez échanger entre vous et sans l'enregistrement. Et j'ai envie de vous rajouter un truc aujourd'hui. Bon, à voir si ça vous va ou pas. Mais des fois, on est face à d'autres personnes et on a l'impression qu'il faut parler, mais en fait, je ne sais pas quoi dire, alors que c'est pas du tout ça. Donc, j'aimerais bien vous donner 1 minute en plus aujourd'hui. Donc, chacune a 2 minutes pour partager. Puis, il y aura un temps, comme d'habitude, où vous pouvez échanger. Mais quand vous sentez chacune d'entre vous, là, je n'ai rien à dire. Je vais vous demander d'aller à l'intérieur de vous et d'utiliser une des ressources qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, ça peut être une respiration, une main sur le cœur ou toute autre chose, quelque chose qui vous fait du bien, juste pour être présent à vous-même. C'est clair, ça? Pour pouvoir garder l'espace en silence, sans vous interdire de parler. Si vous sentez, ah, il y a un truc que j'ai envie de dire ou j'ai envie de répondre à quelqu'un d'autre, vous vous censurez pas. Donc, ce qui veut dire, s'il y a tellement d'échanges qu'il n'y a pas de silence, c'est OK. Mais en tout cas, si vous sentez, moi là, ça va, j'ai envie de rien dire, juste vous vous régulez et tout en restant présente avec les autres. Ça vous va comme expérience? On essaye. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr revenir. Donc, je fais mon calcul, ça fait 9 minutes. Je vais vous donner 12 minutes. Et si, ouais, ouais. Et si à un moment donné, il n'y a plus personne qui dit quelque chose, chacune reste avec elle et du coup, tout ensemble. On essaye. Alors, c'était comment encore ces trucs? C'est ici. Alors, une. Ah, en fait, je peux pas mettre. C'est pas grave, vous aurez 10 minutes.
Bienvenue. Quelqu'un a été coupé dans une phrase? Encore moi, je parle trop. C'est toujours moi. Tu peux écrire comme la dernière fois. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui. Ouais. Il n'y avait pas trop de silence, j'ai l'impression. Je vois seulement les micros quand ça parle ou quand ça parle pas. Bienvenue. J'ai bien vu ton message, Mallory. Alors, bon, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose dans le groupe? Ah, il y a Marie qui revient. Ben, nous, on s'est fait le constat, en tout cas avec Lauriane, que on a un petit peu raté la fin. On a un petit peu somnolé. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, C'est- il nous manquait. Ben, moi, j'ai les trucs, mais de très, très, très loin. Très loin. Ok, Voilà. c'est intéressant. Alors que ça peut être soit, bienvenue Marie, ça peut être soit, bon, la fatigue de la fin de la semaine. En même temps, c'était pas ton sujet, c'était pas votre sujet, hein, à toutes les deux. Oui, sinon, ça peut être des résistances. Et ça, c'est super intéressant, le thème des résistances, parce qu'on peut résister en étant activé en colère, mais on peut tout à fait résister en s'endormant. Et moi, j'avais un thème quand j'ai appris la bienveillance envers moi-même. J'étais toujours éveillée dans toutes les méditations. Il y avait une en particulier. À chaque fois, je m'endormais. Mais c'était sûr que c'était trop pour moi à ce moment-là. Donc ça, c'est intéressant à regarder, sans aucun jugement, bien sûr, hein, mais c'est... Est-ce que ça pourrait être lié au fait que, en tout cas, moi, je l'ai interprété du fait, j'étais très, très tendue. Là, ça m'a apaisée. Ah, Enfin, j'ai aussi. senti rien que le début début du live, tout ça, je me suis apaisée et du coup, bah, j'ai lâché quoi. C'est possible. En même temps, vous n'étiez pas allongé, hein. Donc, je vous invite à refaire cette méditation. Et puis, si à chaque fois vous endormez, faites-la une fois en restant debout, juste pour voir qu'est-ce qui se passe quand vous restez réveillé. Et sinon, ça peut être plein de choses, mais c'est souvent une forme de résistance. Bon, d'autres partages? Non. Bienvenue Marie. Du coup, je suis désolée, tu étais tellement enthousiaste à l'idée de venir. Tu pourras regarder le replay. On va arriver tranquillement vers la fin. Il n'y a personne qui m'a envoyé des questions pour ce module, mais tu es quand même la bienvenue, Marie. Il n'y a personne qui m'a envoyé des questions. Est-ce que vous, à part les... Je vois vos commentaires et d'ailleurs, merci pour chacune d'entre vous et pour chaque commentaire. Je les lis. Mais c'est surtout aussi pour vous. Et, ah oui, j'ai oublié de dire ça. Le partage, après, il est important. Alors, soit vous pouvez écrire, mais quand vous mettez des mots dessus, et c'est pour ça aussi les breakout rooms, c'est intéressant pour que vous échangiez sur votre pratique, parce qu'en fait, ça lie les deux hémisphères, et du coup, ça fait que ça, l'expérience, elle rentre encore plus, elle s'intègre plus. Et à chaque fois, quand vous écrivez un commentaire sur une plateforme, ça a le même effet sur vous. Pas de souci, Marie. Et voilà, donc je voulais te dire ça. Bon, vous avez des questions en général sur ma sécurité intérieure? Non. Non, Bon, juste, moi, ce que je préfère, je crois que c'était la semaine dernière, vendredi dernier, il me semble, la vidéo de vendredi dernier. Euh, la musique. Mais alors ça, c'est un truc, c'est tout bête, mais c'est vrai que génial. ça a vraiment un effet incroyable pour démarrer la journée. Ça prend pas longtemps et franchement, ça, c'est vraiment le truc que pour l'instant, j'adore vraiment, quoi. Super. Et que ça, c'est sûr que je vais garder. Alors, il y a plein de choses Yeah. qui vont rester, mais ça,
Ça, c'est vraiment un truc incroyable pour moi. Alors que Super, il n'y a rien de... Voilà. c'est facile. Mm. Et moi, je vais même dire, sur le coup, je me suis dit, non, mais c'est quoi ce délire? Je ne vais pas danser là ce matin alors que je vais pas bien. Et en fait, et je l'ai refait en fait. Ouais, vraiment, j'étais aux antipodes de ça. Et finalement, je me rends compte que, ouais, c'est super chouette. Ça, ouais, je suis d'accord avec ça. Génial. Ça fait plusieurs choses, la musique, hein. La musique, ça active vraiment les neurotransmetteurs, donc ça amène du bonheur. Et le fait qu'on se laisse aller, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, quand on est très figé, ça nous aide à laisser venir en mouvement les énergies. Donc c'est cool, merci beaucoup. Et en plus, c'est chouette parce que c'est la première fois que j'amène ça dans ma sécurité intérieure. Mais pareil, je trouve que c'est Bah, faut tellement... laisser, hein. Oui, je le laisse. Merci. Mais non, Ok. non, ça a vraiment un grand... Et puis, bah, par rapport à ce qu'on disait, c'est que, par exemple, moi, justement, je danse pas du tout. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir les regards braqués sur moi. Voilà, enfin, j'ai jamais aimé ça, de toute façon. Et c'est vrai que là, le fait d'être toute seule, bah, forcément, on bouge comme on a envie. Donc, mais c'est vrai que non, non, c'est vraiment un super truc. Ah, Pour moi, en tout génial. cas. Merci beaucoup pour ce partage et tu vas voir, Lauriane, à un moment donné, ça va tellement rentrer, tu vas commencer à danser même s'il y a d'autres personnes. Ouais, On c'est chouette. verra. Je verrai. Et oui, à ton rythme, tranquillement. Mais c'est cool, merci beaucoup pour ce partage. Alors, oui, tapoter mon corps au réveil est très bénéfique. Ça, c'est chouette aussi, hein. Me permet de bien sentir mon corps physique. Merci pour ce partage. Ça aussi, c'est un tout petit truc, ça change tout. On prend 3 minutes, on réveille par l'extérieur. Et chaque personne est différente, donc chacune, prenez vraiment ce qui vous fait du bien. Et quand vous avez un truc où vous sentez, c'est pas trop mon truc, n'hésitez pas à revenir dessus quelques mois plus tard, parce que comme en yoga, souvent on dit les choses qu'on n'aime pas, en fait, c'est souvent ça qui nous fait, dont on a besoin, en fait. D'ailleurs, j'ai adoré la musique de semaine dernière. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le nom de la chanson? Oui, je me rappelle plus du tout ce que j'ai mis, mais je vais vous la mettre sur la plateforme ou dans un mail, peut-être dans un mail. Ah, tu l'as, parfait. Ouais, c'est C'est pas gentil. grave. C'était vraiment, ça donne vraiment très très envie de danser. Ah, trop bien. Donc, je trouve ça très stimulant comme chanson. Ça donne vraiment, c'est plein de joie, plein de vie, plein de. Donc oui, si t'as le titre, c'est volontiers. Ouais, je te laisse regarder Mallory. Je fais quand même pour tout le monde qui regarde le... À moins que tu le mettes maintenant et on le dit. Bon, ça c'est super, merci. Qu'est-ce que... Moi, je voulais vous dire officiellement, encore une fois, mais c'était marqué dans le mail pour aujourd'hui, à Looking Up de Fulton Lee. Merci beaucoup, Mallory. Que donc, du coup, il y a une surprise qui n'est plus une surprise. Le 14 mai, je vous propose une soirée pour refaire un peu le point 2 semaines après ma sécurité intérieure. Et en plus, il y a Andrea qui viendra 20-30 minutes. Donc, si vous aurez d'autres questions par rapport à la TRE, super. Ça chatte sur plusieurs niveaux en même temps. C'est chouette. Donc, le 14 mai, 19 h, je compte 1 heure et demie. Il y aura Andrea pendant 20-30 minutes pour vous aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Oui, au fait, on est à la moitié de ma sécurité intérieure déjà. Ça passe vite, moi, je trouve. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Ouais. Donc, en fait, ce que je vais vous demander de faire ce week-end, si vous avez envie, bien sûr, rien n'est jamais obligatoire, mais si vous avez envie, c'est de reprendre le livret et de regarder
ce que vous avez mis au début, dans l'intention, dans le contrat avec vous-même, pour voir où vous en êtes un peu sur ce voyage-là, en sachant que peut-être vous êtes plein dans votre intention, dans ce que vous voulez prendre de ce cours, et peut-être il y a des choses à ajuster. Et sachez que là, on est à la moitié, donc si vous voulez ajuster un peu selon votre intention du départ, ou changer votre intention, peut-être votre intention, elle a changé, eh ben, vous pourrez diriger la suite de ma sécurité intérieure par rapport à ça. OK? Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Et si vous avez rien d'autre à partager, j'adore vos sourires. Eh bien, on va clôturer tranquillement. Alors, pour clôturer, comment on va faire? On va faire comme la semaine dernière. Je vous laisse vous mettre en gallery view, en mode galerie. Euh, et si vous êtes sur un téléphone où vous ne pouvez pas vous voir toutes, vous changez. Et vous laissez votre regard se reposer sur un visage, sur une personne, par hasard. Et vous vous reconnectez à la lumière de cette personne, au bon de cette personne. Et ressentiez aussi ce que ça fait en vous de voir le bon dans l'autre. Savourez, puis vous laissez votre regard se poser sur un autre visage. Vous recevez et vous envoyez votre bienveillance, votre amour, votre lumière. Et encore une dernière fois, vous rechangez. Hmm. Merci beaucoup pour votre motivation, pour vos lumières, pour votre courage, pour les partages, pour votre disponibilité. Et je vous laisse enlever le micro si vous voulez pour que vous puissiez vous dire au revoir. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. C'est pour ça, je crois, il y a certaines personnes pour lesquelles c'était difficile de venir. Bon Bon week-end, week-end, bonne soirée. bonne Bon soirée, à bientôt. week-end. Bon week-end, à bientôt.